Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Kodanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Kodanga, soyez les bienvenus. L'émission a biseau de sur l'ensemble, la situation politique en RDC. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko Nangai avec Bandeko prolongement. Il y a opération conjointe FARDC IPDF, il y a armée ougandaise Oyo Bazolanda ba ADF. Alors Bandeko toko développer parce que ba vaccin sur 2 mois. Ba Congolais bazolinga ba on peut pas quitter les sols congolais. Parce que pour le moment, Akamabunagana tout ça préoccupé, mais le gouvernement va prolonger encore 2 mois. Alors, tu vas développer une émission. Deuxième point chez les téléspectateurs. Et Yindi Oba le Bakamote Pelina Plateau entre IDPS et FCC de Joseph Kabila. Sur rapport à ONU, Oyo Bolanda qui était bango, babimisi rapport. Alors, opposition basa vraiment pour rapport one. Bokoyo kabande en direct, IDPS et puis Bokoyo ka FCC. Bande koza somo secrétaire permanent à PPD, akoya koloba. Sur position là-bas, on est que dans un complot. Alors, tous à la connecter, peut-être développer une émission là-bas. Alors, chers téléspectateurs, premier point d'avis, c'est la situation. Il y a IPDF, FARDC, opération conjointe contre ADF. Bandeko. Message quoi et te va renouveler bango sous 2 mois. Fallait pas kindi na moi oyo va renouveler sous bango. Et bandeko situation y armée ougandaise et la situation moko mawa parce que bazaki cité na ma quand même M23 tout ça va complexe tout ça. L'État a eu pression militaire pour avoir prévu. Alors, tous les mouvements sont très bien. Bazar mais na bango za na mabete. Mais na kaya badef tous mon pays a échec mogozawa. Alors, c'est bien que bango bakende mais bango pas zotinga. Le gouvernement va contrôler le bateau malam. Parce que balera ben teri bandeko soto tala makambo nyonso zo salama komona ki bango banda baya makambo ADF tuzomona te ce possible comme alors armée ougandaise il fallait quitter le territoire pour pas qu'il n'a pas ils étaient venus 1700 soldats ougandais pour la traque à ADF. Maintenant, il y a le billet, il y a un point positif, mais si on tient ensemble, on a qui est négatif. Parce que ADF a continué malgré tout ça. Et ce Senga, parce que Bango toujours douté présence à mon Congolais. Pas qu'il il va prolonger bango dimo. Tout temps gandé makambango et salamaki. Bon, tu avancer l'émission là-dessus. Les armées ougandaises et congolaises ont décidé ce vendredi 26 août de prolonger les 2 mois les opérations militaires dénommées Ushuja, qu'elles mènent conjointement contre les ADF et les autres groupes armés dans les territoires de Beni, au nord Kivu et Aïrou. Cette décision prise au terme de 2 jours de travaux d'évaluation de la 3e phase
de la planification de la 4e de ces opérations conjointes, tenues à Fort Portal, une ville ougandaise du district de Kaboul. Prolongé le 1er juin dernier pour une durée de 2 mois, ces opérations militaires conjointes, dénommées Usuja, viennent d'être prolongées de nouveau de 2 mois. Bah, projet bon sur 2 mois, mais tout ça, on appelle positif et hâte. Bah, résultat moins positif. Avançons. Pour lui, dans sa déclaration, la fin de ces travaux, le général-major congolais Camille Bombele Luola, coordonnateur des opérations, a indiqué que tous les grands bastions des rebelles ADF ont été détruits et conquis par les deux forces depuis le lancement des opérations. Pour lui, cette nouvelle prolongation a été décidée par la haute hiérarchie militaire des 2 États, permettant aux 2 forces de mettre fin complètement aux groupes armés qui occupent le territoire du Béni, Nord Kivu, Irumu, notamment les rebelles de l'ADF. Bozomo na kaka ADF, bon M23, tala, ba voisin ba miste. Le général Camille Bombele a fait savoir que durant 2 mois, les 2 forces vont mettre à tous les groupes armés, y compris ADF, avant même l'expiration de ces délais. Ces opérations conjointes ont été lancées le 30 novembre contre les ADF et les autres groupes armés dans les territoires de Béni, au nord Kivu et à Irumu Anitu. Plus de 1700 militaires ougandais ont été déployés au nord Kivu. Ils traquent avec le FARDC les groupes armés. Bande Koto Tangi, dossier Oyo, ils ont comme de plus en plus complexe parce que biso comme qui taba on va kende. Mais ba renouveler les sous. Bon, ça problème. Mais situation sont les kabandeko. Et la situation moko s'appelle en Ouganda. Parce que Ouganda a cité na makambo bene. Mais parce que yokanaki bako pour lutter contre ADF. Ce qui a des faciles c'est pour ça la succès pour na bango qui est vraiment musala qui toko mais ce qui facile c'est ADFT ba holande sur ba groupe wanate izamawa alors maintenant bazolo ba ke ba yeka pour na ADFT na ba groupe mais tu zo comprendre qu'est-ce que cela veut dire bato bazo tingama na EDC tato lobi ke bokende e ba nkaka wana pona ba cop na ba diamant na ba or ezo mata ya ba coltan je m'excuse na ba or alors ce qui total la scénario oyo ba congolais bazana posa était to récupérer bunakana to boto na ba boko banguna basiba umeli Uganda lezo biso face mo ba vrai mais bango pe ba mistake alors station to sanango oyo kakabandeko et comitant oyo biso do telema to benga na bangunda wana ya no menaka oyo ya IPDF armée ougandaise tout ce monde a pena ba résultat bien positif mais il y a quelques résultats on va pas dire ba bastion na bango mais l'auto senga parce que bazana ba problème ben na RDC bango pe ba fana l'écart ndeto na Rwanda ki acha bakolo pana bisote alors bango pe bazana na l'écart voilà la situation bandeko o baloba kesi yindi parce que sur telle situation oyo talandinge donc mboka na biso mais to komi comme étant oyo biso nyonso to telema parce que armée ougandaise va citer bon na makambo ebele mais baza ba partenaire toujours travailler na pour la ADF et so sala soni to yebiete ba yebio bazo sala tibete bako bendana batika kimia ezala na mboka yango zo mona tina na yango parce que bango basi ba umeli wana bakendi FARDC continue opération là
parce que basali na bango mon expertise na bango bato bosali ensemble et ça moya ko éradiquer bon ba prolonger 2 mois tozozela sikoyo na mois d'août na mois de donc septembre octobre mosala esila bango bakite susi na biso ezaki bandeko ese bazwa pe tozoboya présence na bango armée ougandaise te mais soki mosala esama malamu soki bacomplot eza te eza facile comme il y a des complots gouvernement azosaka mayele alors potala dossier oyo eza mobulu alors bandeko biso toyebi ete dossier oyo ekosila ekoleka na makambo nyonso toza nango parce que Ouganda tokomaki na doute ne même va prolonger 2 mois alors c'est à ce point tokomotika premier point tokomoki na deuxième. Alors, chers téléspectateurs, comme il a deuxième point, deuxième point, on va le rapport à Oni Oyoka et Yindi. Bandeko, débat entre IDPS et FCC. Bandeko, so yoki, Oyo FCC bazoloba. Bandeko, ça somme. Selon FCC PPD, balobieti. Rapport wana ya Oni eza vrai rapport donc bango pena ba pour balobi te gouvernement oyo eza sur place bazo sabe élection alors que Bunagana est occupé et tout ça bandeko ozomona clairement que ONU na opposition masolo ensemble mais biso toyebi te élection kozala on y va se biso sa pays indépendant. Depuis baya batingama wana nzoka nde basana bongo vraiment on va le ba close na FCC. Ba lobiete le gouvernement ya expressa Kabila baton bazana influence à sécurité makambo ebele fo ba yokana bandeko boko yokana plateau ndenge côté IDPS balobi na bango bien balobi ete élection kozala quel que soit ba problème nyonso délai constitutionnel élection kozala mais wana ezalaki sue na bango te sikoyo nomona makambo ndie baavanti FCC PPRD bango bazalaki kosepela il faut élection ezala to bo glissement mais lelo leo koyoka bango ekomi o voilà makambo Bunagana à l'est et puis consensus y a été élection cause à la tête. Bato bazana posa autour de la table. Makambo betaka poto makambo nyonso ezate élection ezate aller autour de la table. Oh. Eko simbati. Bandeko MONUSCO sali 20 ans et d'ici. Be espera oni wana rapport wana baenango. Baza bato basalaki bayaki ba enquête na bango balobete élection na biso eza na mwa difficulté bonana na émission passée mais lelo nde toyo présenter bino eza nde débat donc soko yoko lobi me bato parce que tokoyoka dano FCC secrétaire permanent PPRD muto ya koloba kambe bango balobi ete Bunagana ezokipe makambo ebele gouvernement oyo baotambusa mboka malamu te consensus ya te na basango na bakatholike tolobaki yango tala sikoyo rapport oni ebimi lelo oni azokritike ke makambo ebele eza en ordre te biso bandeko mais ça somo donc ozomona clairement ke totiela bino bango oyoka penaki PPRD FCC donc on dirait na oni bayokanaki na rapport avec biba
bande baza rapport mo photo tala mbala pourquoi PPRD bazokumisa ngo na FCC makasi donc il y a quelque chose qui est caché dans le rapport. Alors Toyoka PPRD Kambere Moutaye Koloba na compte ex-président Joseph Kabila FCC Toyoka bon après tout continuer mission. Président Kambere, vous êtes avocat et secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo FCC en sigle. Comment vous réagissez à ces rapports des experts des Nations Unies sur les élections 2023? Merci Guy Maté pour cette opportunité que vous nous accordez. Je profite pour saluer les co-débatteurs, Maître Jacquemin Chabani ainsi que Alé Lomanja, ainsi que tous les auditeurs des radios Capi pour cette soirée. Je pense que notre réaction est celle de saluer ce rapport qui est en train de sonner l'alerte, parce que l'opposition, comme vous le savez, dès le début a sonné déjà sa sonnette d'alarme pour décrier et dénoncer les vices qui a été organisé, préparé par les régimes en place pour torpiller les élections malheureusement. Je crois qu'à la demande de la CENI, que cette mission a été mise en place pour évaluer ce processus-là et qu'ils aient donné ce que nous avons vu là comme conclusion, effectivement, le régime en place a préparé ce glissement-là dès le début même du processus parce qu'il n'attendait pas que les trois parties prenantes au processus électoral se mettent sur une même table et trouvent un consensus dans la mise en place de la CENI, dans la mise en place du processus à lui-même, la loi électorale, de la manière où elle a été votée, vous le savez, et même promulguée, vous le savez. Donc tout a été préparé pour que s'il n'y a pas de glissement, alors ils vont nous pousser dans des élections qui vont nous pousser dans les chaos. Et les tableaux, quand il est dessiné par ces experts-là, je crois que l'opposition l'avait déjà dit. Malheureusement, on est en face d'un gouvernement sourd, d'un régime sourd, qui ne jure rien que pour se représenter et distribuer les sièges demain au Parlement, tel qu'on est en train de voir comment il se déploie. Les députés de l'Union sacrée aujourd'hui sont sur le terrain, rien que pour inciter contre, par exemple, la MONUSCO, tout le monde est en train de suivre cela. La manière dont le M23 a été déployé à Bunagana, où on sent bien la complicité même du pouvoir, où on les laisse là, on va signer à Luanda un cessez-le-feu et demander aux militaires de ne plus se battre, de se lamenter que lorsqu'on attend que les M23 les attaquent pour brandir ces cessez-le-feu, et aujourd'hui on veut nous parler des élections. C'est de quelles élections dont M. Chabani est en train de parler? C'est de quelles élections dont Kadima est en train de parler? Par rapport aux difficultés financières relevées, n'est-ce pas, dans ces rapports, il y a des analystes qui rappellent que les élections de 2018 avaient été financées presque totalement par le gouvernement, et ils estiment que si le gouvernement de cette époque a su mobiliser des ressources nécessaires, pourquoi celui d'aujourd'hui ne réussirait pas à les faire? Je crois que sur le plan du déficit budgétaire, il faudra bien qu'on nous montre d'abord cette volonté de vouloir déployer notre armée et de lui donner les capacités nécessaires d'abord pour sécuriser la République dans ses frontières. Mais laisser l'armée sans rien faire, sans lui donner les moyens nécessaires et commencer à se plaindre et commencer maintenant aujourd'hui à vouloir parler des élections dans ces chaos, dans un pays déjà conquis par le Rwanda et l'Ouganda à travers les M23, je ne sais pas de quels moyens aujourd'hui qu'on voudrait que nous croyons, nous de l'opposition, nous croyons qu'ils vont donner à la CENI, lorsqu'ils ne savent pas les donner déjà des moyens nécessaires à l'armée, qu'ils vont donner à la CENI pour organiser des élections. Mais avant ça, le préalable c'est quoi? Je crois que c'est la confiance, comme les rapports le disent, la confiance entre les partenaires. Le pouvoir ou la majorité, comme on dit, l'opposition et le troisième partenaire aux élections, c'est la société civile. Ce sont les confessions religieuses qui n'ont pas été d'accord dans la mise en place de la CENI là-bas.
Merci à vous, Gas Amzati. Maître Jacquemain Chabani, je rappelle que vous êtes président de la commission électorale permanente de l'UDPS et partie membre de l'Union sacrée de la nation. Vous êtes aussi avocat au barreau de Kinshasa Matete. Nous venons de le suivre à travers ces reportages de Gas Amzati. Les Nations Unies, à travers un rapport de ces experts, expriment des craintes quant à la tenue des élections présidentielles et législatives de 2023. Ces rapports évoquent notamment les contraintes liées au temps. Il y a cette question de déficit de confiance à l'endroit des institutions chargées de gérer les élections, la CENI et la Cour constitutionnelle. Les questions sécuritaires aussi sont relevées. Il y a aussi ces problèmes de légitimité de la CENI et aussi les déficits de financement de ces élections. Maître Jacquemain Chabani, prenons d'abord la question sous les temps. En 6 mois, il ne sera pas possible de réaliser toutes les activités préélectorales prévues qui nécessitent environ 640 jours selon ces rapports. Comment vous réagissez, Maître Chabani, à ces allégations? Bon, d'abord, je dois relever que je n'ai pas eu le temps de prendre connaissance du rapport des experts des Nations Unies. Mais nous, en tant que parti politique UDPS, nous avons rencontré ces deux experts, nous avons eu une séance de travail avec eux. Et je crois qu'en dehors de nous, ils ont eu aussi à rencontrer d'autres cercles, d'autres parties prenantes. C'est un avis, c'est une opinion, effectivement celle des experts des Nations Unies. Je me dis personnellement qu'elle a son pesant d'or dans ce sens qu'elle met la pression sur tout le monde, pour nous tous, et principalement aussi sur la CENI et le gouvernement. Mais s'il faut partir d'expérience, aujourd'hui on nous parle de 604 jours. En 2018, il était question de 504 jours pour la tenue des élections. Les élections ont eu lieu. C'est vrai qu'il y a eu à redire non seulement en 2018, mais aussi en 2011 et en 2006, après les scrutins. Et là, il faut aussi arriver à considérer que le Congo est une jeune nation. C'est au lendemain du dialogue inter-congolais que nous avons décidé ensemble d'aller dans ce cycle électoral. Et qu'au lendemain de chaque cycle électoral, nous prenons le soin de tenir compte des revendications et de le parfaire. Mais je reste convaincu, et nous, l'UDPS, nous en tenons à la feuille de route publiée par la CENI le 3 février 2022. Et nous observons que la CENI, de jour en jour, remplit ses devoirs, malgré les difficultés. Et à cela, il faut relever que notre commission électorale a quand même cette expertise d'organiser des élections dans un environnement difficile et complexe. Donc nous, en tant que parti politique, aussi longtemps que la CENI ne nous dira pas que cela est impossible, on se prépare à la publication d'un calendrier et à aller au scrutin dans les délais constitutionnels. Autre point, c'est le déficit de confiance à l'endroit des institutions chargées, n'est-ce pas, de gérer ces élections, à savoir la CENI et la Cour constitutionnelle. Maître Jacquemain Chabani, quelle pourrait être la crédibilité des élections dont la gestion est assurée par des institutions qui semblent ne pas inspirer confiance dans une certaine opinion? Non, il sera difficile d'avoir une unanimité à 100% sur ce type de questions. Le jeu de mise en place des responsables au niveau de la CENI, c'est un jeu ouvert dont la principale responsabilité est celle du législateur de l'Assemblée nationale. Donc ça s'est fait comme tout le monde le sait. Moi je regrette jusqu'aujourd'hui que certaines familles politiques n'ont pas voulu jouer franc jeu. Mais le plus important, c'est que la commission électorale puisse donner au peuple congolais, aux électeurs congolais, un scrutin libre, transparent et démocratique. Ce scrutin libre, transparent et démocratique, le jour du vote, avant le vote, pendant les délibérés pour qu'on ait les résultats, c'est ça qui donnera un crédit aux résultats proclamés. Le reste, c'est aussi de la politique. Un scrutin libre, transparent et démocratique, et n'est-ce pas que ces appréciations sont aussi liées à la conception que l'opinion a des acteurs principaux qui gèrent ces élections? Oui, mais on peut aussi se tromper sur les acteurs. Personne ne croyait que la CENI de 2018, lorsqu'il était question de 504 jours, aurait eu la capacité d'organiser les élections. Beaucoup ne croyaient pas
en la capacité à la machine à voter à être efficace et efficiente lors du scrutin de 2018. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun débat sur ces questions-là. Donc, on peut aussi se tromper sur les personnes. 900 millions de dollars, c'est le budget global, n'est-ce pas, de ces élections. Déjà, selon ces rapports, les 640 millions exigés pour 2022 n'ont toujours pas été libérés. N'est-ce pas là une autre pesanteur pour la tenue de ces élections, Maître Jacques Chabani? Oui, c'est une pesanteur et je crois qu'il faut que tous les partenaires doivent continuer à maintenir la pression sur cette question-là. Mais elle est de la responsabilité première du gouvernement de la République, qui jusqu'à présent continue à rassurer qu'il n'y aura aucune difficulté financière à organiser les élections. Et deuxièmement, de la CENI. Nous avions entendu il y a quelques mois le président de la CENI se plaindre sur la difficulté des questionnements des fonds. Et jusqu'à preuve du contraire, il ne se plaint plus. La CENI est opérationnelle sur terrain. Je ne dis pas qu'ils ne rencontrent pas des difficultés, je suis convaincu qu'ils en rencontrent. Mais je crois que c'est un train qui avance. Et nous, en tant que parti politique, on attend la publication du calendrier. Bandeko tolandi biso nyonso Ferdinand Kambere ezamawa. Selon lui, yazomona que bango PPRD. D'après un rapport d'experts des Nations Unies consulté par certains médias, dont Afrique Intelligence de l'ONU, doute l'organisation des élections présidentielles législatives prévues en 2023 en République démocratique du Congo. Selon un article de l'Afrique Intelligence publié mercredi 24 août, le président Défi explique cette crainte et des scénarios sombres sont prévisibles. Les défis, selon ces rapports, et d'autres sécurités dans l'Est, où opèrent toujours certains groupes armés, qui Kambera Lobiona, et les M23 na ADF, basant toujours alors élection et Kozarati. Et puis, bah, quel côté financier, bah, les banques vont 900 millions, wapi. Mais beaucoup de IDPS pas expliquer. La commission électorale indépendante, la CENI est encore loin de récupérer les 640 millions de dollars de l'année passée. Alors, ces experts mandatés par la PNUD mettent en exergue l'inquiétude autour de la volonté du pouvoir en place de contrôler les institutions en charge des élections, à savoir la CENI et la Cour constitutionnelle. Donc, bazomona ke Fatia Kangi yango na Cour constitutionnelle yango mon ba sécurité. Alors, tombe ko développer. Bande ko tolandi biso nyonso. Kambera lobi ke makambo ebele. O esala miona bango basi baloba na bango. Au rapport au numéro solo laki. Bos ensemble. Botala mboka na biso. Basopena ko kumisa yango. Donc bazoloba ki armée Bunagana, mais armée Faficha Koute, armée Koufat. PPD a même le courage, parce que le courage quoi parce que armée Bakoute a un mawa. Fatia yé a bani ko bon sa armée. Les loyaux armée n'a pas côté les mains. Parce que la décision qu'il faut bien en avoir. Malgré les raisons bazo tcholane que voilà le collaborateur a coup d'élection pour s'arrêter et tout ça. Ce qu'on a la logique, ça peut la poser élection. Alors, citation au bandeko, ils ont salama. To landi Kambere très bien. Au cas langage mon dont on zoloba. Ah non. Bon, c'est quoi Toyoka, IDPS, bon, to continue mission. Alors, bandeko to landi Chabani. Il y a le chef de l'État qui est élection comme ça. Makamutua ne kozana non. Et puis effectivement c'est vrai que kozana. Bandeko, la citation yo bise photo télé. Bateau yo ezamawa. Mais tu es avec ton comme un but. Tu comme un place. Alors, chers téléspectateurs, Chabani a expliqué très très bien.
élection kozala mais bato wana bayebi mabe oyo basalasa bayebi onde batika mboka yango ba hésitation nyonso mais so natali rapport oni oyo ya biso ya ya agression ya rwandaise balobaka te bayeko desala ya élection baprédiction na bango na kati ya rapport na bango biso bakongole kuna toza te biso élection kozala bacarte d'identité kozala mboka ekochange mais bango baye bapekisa bato te kosala enquête na bango peut-être kamo eza un souci bongo to réglé yango mais quand vous voyez tout ça omonaki non bato baza mpe na kati ya complot bavanda biso totelema fatia bongisa biso fade sa sombela bango baarme tobenga na bato wana bonaka toki FCC nazokritike mabe ozomona ke gouvernement baza complice na barebelle parce que bavandi wana to atake te babotela mboka bango bayebi ce qui se passe gouvernement kotika bato te bavanda bongo donc ozomona so olandi bato oyo donc mawa to me bandeko eloko eza kitoko eza ete biso tozobongama pour le moment élection kozala bango lokola bakope na bayela yango mpe afaci esimbi te bakope na bacolère na makambo ba élection et tout ça l'état akobimisa mbongo bakosala élection malgré baide na bango mabe oyo baosola faci sur élection kozala bandeko wana eza nde nouvelle toye nango mais toyeba ete mboka eza mpena na bitumba tozala bomoko mpo tolonga banguna oyo tolandi PPRD exactement ka ndenge oni alobaki bango baza koapuye maloba ya oni donc on dirait basalaki basololaki déjà watu yebi te mais lelo toni toloba ezaki bandeko ce pays towute bandikambo mosika soki makambo konkobima bima moyeba makambo wana ndenge esila mais toyebi ete EDC na biso kotelema tokoganye makambo nyonso tobunda nango parce que ce peuple a beaucoup souffert surtout à l'est souffrance akosakana te bango mpe bameya kosepela alors c'est ça mosala faci baosala mpo mboka oyo ekei liboso me banguna Congo bazaka kotelemela biso alors bandeko na ngai c'est assez po bolimbisana ndenge émission eleki parce que toza quelque part tomona kaka il faut tuka tosala émission bongo mpe ye na mwa retard alors mais bandeko toza toujours ensemble lobi eza dimanche tosa totoleka mpe awa alors bandeko c'est à ce point tokoma clôturer émission na biso bocontinue kosabonner massivement au revoir à la prochaine.